Des scientifiques tourangeaux, je vous le disais en titre, livrent au monde la première photo du virus de l'hépatite C. Après 4 années de travail, une équipe de 8 chercheurs de l'INSERM de Tours a réussi cet exploit. On en parle avec vous, docteur Puyver. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est vous donc qui avez travaillé sur ce projet. Vous avez mis 4 ans. 4 ans, c'est peu de temps finalement. C'est peu de temps et c'est long. C'est un travail de toute une équipe. Donc moi, je représente cette équipe de 8 personnes qui a travaillé pendant 4 ans sur le développement de la technique qui a permis de valider et d'observer cette particule virale. Et ensuite, il y a tout le travail de validation pour conduire à la publication lundi dernier du papier dans le journal Gut qui valide l'ensemble de ce travail. Oui, alors on peut le dire, hein, c'est une véritable prouesse, le virus de l'hépatite C. La communauté scientifique attendait cela quand même depuis plus d'une vingtaine d'années, 25 ans, hein, ça a été découvert en 1990, on n'avait jamais pu l'observer au microscope. Alors cette question finalement, aujourd'hui, pouvoir observer ce virus, pouvoir l'identifier, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter à la science ? Alors, d'un point de vue scientifique, c'est vrai que c'était un des virus qui n'avait jamais pu être observé, comme vous le disiez. On le connaissait par des approches indirectes, puisqu'on pouvait suivre des patients qui sont chroniquement infectés en mettant en évidence le génome et une partie du virus, mais jamais cette particule. Alors, l'approche qu'on a permet également de valider un certain nombre de théories sur la structure du virus, et également pour les approches vaccinales, essayer d'avoir des éléments structuraux qui sont présents à la surface et qui peuvent participer à la stimulation du système immunitaire et utiliser ces informations pour des approches vaccinales. Donc concrètement, ça peut vous aider à développer un vaccin. Tout à fait. Ouais. Alors, comment êtes-vous parvenu à cette prouesse? Comment avez-vous travaillé? Quelle a été votre approche? Alors, sans dévoiler tous les secrets, bien évidemment. Il n'y a pas de secret, hein, c'est publié dans la publication. On est obligé de toute façon de donner la méthodologie. La méthodologie et quels sont les ingrédients qui ont permis d'arriver à ces résultats. Donc, comme je vous le disais, l'observation a toujours été compliquée, quelle que soit l'utilisation soit du sérum de patient, soit des systèmes de culture cellulaire qui ont été récemment développés, mais l'approche qui avait été faite, c'était des approches classiques en se disant on produit énormément de virus, on le purifie, on le concentre avec des approches tout à fait classiques, mais ce qui était observé n'était pas pertinent ou n'apparaissait pas comme le virus aux yeux de la communauté scientifique. Nous, on est parti, on a inversé un peu les choses. On s'est dit que le virus avait des propriétés tout à fait particulières, un peu comme une espèce de cheval de Troie dans un élément qui existe chez l'individu, et d'aller chercher le virus dans ces éléments-là avec des composants bien particuliers pour le capturer. On imagine en tout cas que la reconnaissance de ce travail va vous aider à débloquer des crédits pour vos recherches. Ça valide tout à fait le caractère scientifique de notre approche, et ensuite cette aura nous donne la possibilité ensuite d'aller chercher des crédits, de répondre à des appels d'offres. Merci beaucoup, docteur Éric Puyver. Vous êtes maître de conférences universitaires et praticien hospitalier au service de biochimie et biologie moléculaire à l'INSERM, unité 966, pour être précise.